Bienvenue sur cette vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on peut naviguer dans le ruban, on a vu le menu File, Home, on a vu Insert et on a vu comment on peut utiliser les clouds pour enregistrer nos fichiers. Alors maintenant, on va aller plus en détail dans la création et l'enregistrement de fichiers. Par exemple, dans la vidéo précédente, j'ai écrit cette phrase: Bienvenue dans notre formation sur Microsoft Word. Alors, je n'ai pas encore créé le fichier, c'est juste j'ai un document, le fichier s'appelle document 1. En fait, il est dans le répertoire temporaire de mon ordinateur. C'est pas un fichier qui est enregistré. Alors, pour créer un fichier, il faut enregistrer le fichier. Donc, pour ça, on va dans File, on va dans Save. Normalement, lorsqu'on fait Save pour la première fois, c'est la même chose que Save As. Alors, je vais recommencer. Donc, je vais dans File et je vais dans Save As. Comme vous voyez, c'est la même chose qui apparaît et c'est Vase qui est activé. Donc, je reviens, je fais la même chose, que vous puissiez voir encore. Je vais dans Save, que je clique sur Save. Et pourtant, c'est Vase qui est activé. C'est parce que c'est la première fois que euh, que je vais enregistrer mon fichier. Alors, voici les options que j'ai. Ça me dit, est-ce que je veux enregistrer dans OneDrive? OneDrive, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est le cloud de Microsoft. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est d'enregistrer ça sur le PC. Alors, hum, tout ce qu'on enregistre dans le PC par défaut va directement dans le répertoire Documents. Donc, si on a besoin de mettre ça dans un emplacement autre, OK, donc on va dans Parcourir, OK, et donc on va dans Browse, et là, on va nous donner l'opportunité de sélectionner quelque chose d'autre, un autre emplacement pour notre fichier. Alors, j'ai pas mal de répertoires déjà qui sont dans mon répertoire Documents. Alors, voilà, j'ai tous ces répertoires qui sont disponibles pour que j'utilise dans mon répertoire Documents. Mais je ne vais pas utiliser un répertoire, je vais directement utiliser Documents. Donc, ce que je fais, je nomme mon fichier. Donc, je donne un nom à mon fichier et puis après, l'option Save ici va être activée. Donc, vous voyez, c'est grisé. Même si je clique dessus, il ne va rien se passer parce que je n'ai pas encore donné de nom à mon fichier. Alors, je vais appeler mon fichier sauvegarde 001. Donc, je ne mets pas d'extension parce que Windows gère déjà les extensions dans Microsoft Word. Alors, quand on crée un fichier Microsoft Word par défaut, l'extension, c'est un .docx. Ça veut dire un document avec des formats XML déjà formatés. Donc, il y a plusieurs options d'extension qu'on peut venir choisir ici. Euh, Donc, si on veut exporter ça en PDF, on fait PDF. Si on veut exporter en XPS, c'est toujours pour les impressions. Donc, on fait XPF. Donc, on peut exporter ça en XML, en texte, en Word XML ou en l'ancienne version de Microsoft Word. Alors, on va pas changer ça. On va garder l'extension DOCX, sauvegarde 001, voilà. On clique sur Save. Donc, on va voir maintenant là où est écrit document 1, ça va changer en sauvegarde 001.docx. Donc, si je vais dans document, je, je devrais pouvoir retrouver mon fichier sauvegarde 001.docx. Alors, c'est par ordre alphabétique. Voilà. Voici mon fichier sauvegarde 001.docx. Voilà comment on crée un nouveau document. Voilà. Donc, si je fais une modification à mon fichier, euh,
En même temps, est-ce que j'ai pas fait de faute? Ouais, j'ai plein de fautes. OK, donc j'ajoute une phrase et je ne suis pas enregistré, je demande de fermer. Ça va me donner une alerte, ça va me dire que voilà, OK, ça dit, vous avez fait des modifications, mais vous n'avez pas enregistré vos modifications. Voulez-vous enregistrer, ne pas enregistrer ou bien annuler? On va faire annuler. Donc, je vais refaire. Si je clique sur Don't Save, c'est comme si vous avez suivi notre formation sur Windows, vous avez vu quand on a modifié un fichier et quand on fait Don't Save, le fichier reste tel qu'il était avant notre modification et ça ferme. Quand on fait Save, ça va fermer, mais ça va garder ce qu'on a fait comme modification. On va encore faire comme ça, parce que je vais vous montrer. Là maintenant, si je clique sur Save, ça ne va pas me donner l'option Save As, parce que mon fichier est déjà enregistré. Donc, quand je vais Save, ça dit tout simplement à Microsoft Word de prendre en compte les modifications que je viens d'effectuer et de conserver mes modifications dans mon fichier. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on crée un fichier et qu'on met à jour le fichier également. Donc, il y a également ce bouton, on n'en a pas parlé, c'est un bouton, euh, désolé pour ma dyslexie, normalement, Windows devrait me corriger mes fautes. Très bien, OK. Donc, on n'a pas parlé de ce bouton, on va en parler maintenant. C'est un bouton qui a une petite dessin de disquette, c'est une disquette. OK, donc si on clique sur Save, ça enregistre ce qu'on a fait automatiquement. Vous voyez, ça me dit que c'est enregistré. Donc, voilà, ça dit que c'est enregistré. OK. Donc, il y a également une autre façon qu'on peut enregistrer un fichier. Donc, je peux faire des modifications. Donc, je peux faire CTRL-S sur mon clavier et ça enregistre. Voilà. Donc, voici comment on crée et on met à jour un document Word. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.